Venu. Alors je disais merci à tout le monde, merci d'être venu. Collectif des victimes non indemnisées des massacres du 28 septembre 2009. Communiqué numéro 002. Nous, collectifs des victimes non indemnisées, venons par ce présent communiqué informer à l'opinion nationale, internationale, la Cour pénale internationale, la CPI, les ONG de défense des droits de l'homme et toutes les parties prenantes au procès sur notre situation. En effet, c'est avec joie que nous avions accueilli le décret portant indemnisation des victimes. Mais malheureusement, cette joie n'a été que de courte durée, car nous avions été désagréablement surpris de voir seulement 334 prises en charge sur les centaines enregistrées. C'est pourquoi nous sollicitons humblement l'implication personnelle de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, afin que cette indemnisation en cours soit élargie à toutes les victimes sans exception. Mais également solliciter une prise en charge des malades qui ont toujours des balles dans le corps et des handicapés à vie. Par ailleurs, nous saluons et félicitons le gouvernement guinéen, la Cour pénale internationale CPI, les Nations Unies, les partenaires techniques et financiers pour la tenue de ce procès historique. Nous tendons également la main aux institutions, aux personnes de bonne volonté, de bien vouloir œuvrer auprès des victimes non indemnisées, car les besoins sont urgents. Qu'Allah, le Tout-Puissant, accueille ceux qui sont tombés sous les balles dans son illustre paradis Firdaus. Amen. Conakry, le 28 juin 2025, je vous remercie. Merci. Moi, c'est Diallo Alseni, secrétaire administratif, porte-parole et chargé des questions juridiques du collectif des victimes non indemnisées. Merci, M. Diallo. Après M. Diallo, on va passer la parole à M. Momoduta Massiva pour les témoignages. Oui, M. Oui. Je peux? Oui, oui. Bien. Avant tout, bonjour. Je m'appelle Mamadou Diamba Massi, membre du collectif des victimes non indemnisées du massacre du 28 septembre 2009. En même temps, premier secrétaire chargé à la mobilisation et à l'organisation. Donc, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur vos antennes. Donc, avec votre permission, je m'en vais vous faire le récit de l'événement du 28 septembre, ce que j'ai vécu. Si j'ai bonne mémoire, c'était un lundi. Le 28 septembre 2009, c'était un lundi. Très tôt le matin, j'ai quitté chez moi en train marché aux environs de 6 heures. 7h00 m'a trouvé à Dixon Terrace.
À mon arrivée, j'ai trouvé les forces de l'ordre, notamment la police, qui étaient déjà postées sur toute la piste. Bon, j'avais rencontré à son âme, à la grande sœur Yari Biriki. Donc Yari Biriki aussi a été très matinal, on s'est croisés là-bas. Mais vu l'atmosphère, les gens venaient d'un peu partout, de toutes les directions. La police, se sentant débordée, a commencé à tirer du gaz lacrymogène et des balles réelles. Directement, je me suis dépêché, je suis parti chez El Dalen Diallo pour lui dire de faire beaucoup attention en venant au stade, de ne pas venir seul, de faire en sorte qu'il vienne en groupe, de partir voir ses collègues pour qu'ils viennent en groupe au stade du 28 septembre. Donc il est parti, ils sont tous partis converger chez feu Jean-Marie Doré, et à son âme. Donc là-bas, ils se sont préparés pour venir ensemble au stade du 28 septembre. J'étais dans un groupe, nous sommes allés vers eux pour qu'ensemble, on vienne ensemble au stade, qu'on soit avec les leaders politiques. Arrivé à Fondis, on les a croisés et ça a coïncidé à l'arrivée le commandant de la gendarmerie d'alors, Moussa Kegoro Kamara. Donc ils étaient dans leur pick-up là, et les Mamba. Bon, ils nous ont dit de rentrer, c'est pas la peine. Bon, la conférence n'aura pas lieu, la manifestation n'aura pas lieu au stade. Mais il y a eu des tiraillements. Donc les gens finalement, tout le monde voulait vraiment accéder au stade. C'est ainsi que nous sommes allés, on a trouvé un groupe, on s'était cadenassé, les portes étaient cadenassées. Dans le mouvement, le cadenas a été gâté et les gens sont rentrés. Massivement, accompagner les leaders politiques. Donc, quand nous sommes rentrés, on nous a dit de monter à la tribune. Nous sommes montés, mais vu l'atmosphère, j'ai décidé personnellement de descendre. Je suis descendu au gazon. 1 minute après, ça a commencé à tirer. Ils ont tiré dans un premier temps du gaz lacrymogène. Et après, soudain, j'ai vu les bérets rouges, les commandos bérets rouges sont venus, ils ont ouvert le portail. Et ça, là, ça tirait partout, dans toutes les directions. J'ai vu des gens tomber. Bon, mais Dieu a fait que je n'ai reçu aucune balle. Bon, on a tourné dedans, à l'intérieur, on a tourné. Après, je suis parti vers le stade annexe. Le stade annexe du 28 septembre, qui était en chantier. Je crois bien, si j'ai bonne mémoire, c'est à monsieur Guico Press. C'est à Guico Press qu'on avait donné le contrat. Mais la veille, il y avait eu une forte pluie. Ce qui a fait que tous les trous qu'ils avaient enlevés là étaient remplis d'eau. Donc il fallait sauter en évitant ces trous-là, puisqu'on ignorait leur profondeur. Bon, il y avait aussi le stade annexe était clôturé en tôle. Donc on s'est dirigé vers le tôle, on s'est dit, bon voilà, maintenant,
prenons le courage de faire tomber la clôture, les tôles, même s'ils vont nous tuer, qu'ils nous tuent à l'extérieur, mais pas à l'intérieur du stade. Dès que nous avons fait tomber les tôles, aussitôt, j'ai vu 3 bérérous se précipiter vers moi. Donc, le premier a mis sa main dans ma poche, m'a soutiré le téléphone. Il y avait, en ce temps, il y avait des petits téléphones là, qu'on appelait Bambeto Koza. Motorola. Bambeto Koza. Bon, avec une maudite somme là, j'avais prévu ça pour mon transport, près de 75 000 francs. En ce temps. Il m'a soutiré ça. Maintenant, les autres, il y a l'un qui a cherché à me cogner au niveau du mâchoire à l'aide du crochet de son fusil. Dès qu'il l'a engagé, j'ai engagé moi aussi mon bras pour barrer le fusil. C'est ce qui a provoqué la fracture de mon bras droit. Mon bras droit était fracturé. Donc pendant 9 mois, je n'ai pas pu travailler. On avait plâtré, on avait mis du plâtre au niveau du bras. J'ai les preuves ici, j'ai les photos. Et j'ai le certificat aussi, le certificat médical. Même le certificat de contrôle, tout est là. Bon, on a chamaillé là-bas, mais Dieu m'a sauvé. Durant tout le combat, je ne suis pas tombé. J'ai eu le courage d'avancer vers le carrefour, c'est-à-dire en direction de l'école primaire qui fait face à Dixon Terrace. Je vais là-bas, je m'attendais à des balles, mais je me suis dit que je ne vais pas regarder par derrière. J'ai eu le courage de continuer. Arrivé au niveau, il y avait au niveau de la plaque, il y avait un transformateur là-bas. Maintenant, ils l'ont enlevé. Dès mon arrivée, il y a un parachutiste aussi, un bérérou qui sort. Il dit, d'où viens-tu? J'ai dit, je viens du stade. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Il dit, je suis venu répondre à l'appel de nos leaders pour les écouter. Il dit, bon, je vais te finir aujourd'hui. Il a voulu me cogner à l'aide de son fusil, mais j'ai reculé. J'ai traversé la route de l'autre côté vers la boutique de Mamadou Idado. Idado avait 2 boutiques, je crois, là-bas. Bon, de là-bas, paf, ça coïncide à l'arrivée d'une fille, d'une nièce de Elassel Dallo, Adjakadjatou Dallo. Elle avait même piqué crise. Donc les gens l'ont pris, ils l'ont dit qu'ils vont l'amener à la maison. Je leur ai dit, bon voilà, moi j'ai reçu un coup de crosse. Je ne sais pas si c'est une fracture ou bien si c'est une entorse. Mais je vous déconseille, n'allez pas à la maison. C'est pas comment ils avaient fait. Directement, moi j'ai continué. J'ai continué jusqu'à Bellevue Marché. Arrivé là-bas, j'ai vu des pick-up venir en pleine journée et allumer leurs phares. Directement, j'ai dévié, je suis rentré au marché. Donc, je rencontre un cousin, et ce dernier m'a reçu. J'ai passé toute la journée là-bas, et ça tirait un peu partout, surtout vers la cellule. Donc, dans la soirée maintenant, j'ai cherché à quitter. Donc, je suis rentré chez moi. Peut-être il y a d'autres détails, mais pour gagner en temps, avec votre permission, je m'en arrête là. Ok, merci M. Ba. Je vais passer la parole à M. Amassoula Diallo. Madame. C'est madame Amassoula Diallo.
Elle n'a qu'à venir ici. Quand elle vient au milieu, elle vient ici. Madame, vous avez la parole. Bonjour, je me nomme Diallo Amatoullah, chargée des questions féminines. Nous sommes victimes omises du massacre du 28 septembre. Moi, c'est mon père qui était victime, pas moi-même en question. Mon père qui a été au stade du 28 septembre. Ce jour-là, tout le monde sait ce qui s'est passé. Mon père, il voulait tellement que ce procès est lié, mais malheureusement, à quelques semaines du procès, mon père a eu AVC. Il a subi une paralysie. Il n'a pas pu assister au procès. Mais vu qu'il avait des enfants, il voulait tellement assister à cela. Il avait tous ses preuves avec lui. On n'a pas pu rester comme ça sans l'assister dans ce qu'il voulait. On a jugé nécessaire de lui assister en tant que fils. Il y avait une ONG à ce niveau qui était à Vipa. Comme lui, il était malade, il avait ses enfants. Moi, en question, j'ai voulu partir témoigner au nom de mon père lors du procès. J'ai tenté, j'ai fait tous les cas pour pouvoir y assister, mais malheureusement, l'ONG en question m'a pas permis. J'ai voulu participer au nom de mon père pour aller témoigner, mais hélas, tel n'a pas été le cas. Je me suis déplacée pour aller voir l'ONG AFIPA pour les expliquer l'état de mon père. Et c'est lors du procès, mon père était hospitalisé à clinique Pasteur là-bas. Il ne pouvait pas y assister. Mais vu cela, j'ai voulu tellement l'aider et participer, faire ce qu'il voulait en ce temps, mais notre ONG m'a pas donné la chance. Il m'a fait savoir quoi? Que ces victimes qui partaient pour témoigner parlent au nom de la collectif, au nom de toutes les victimes du 28 septembre. J'ai tenté et retenté pour leur expliquer que mon père était réellement victime. Il avait eu ce jour 3 balles au niveau de son épaule, mais 2 balles qui étaient extraites, une qui était encore dans son corps, qui n'était pas extraite. J'ai tenté pour que je puisse témoigner, expliquer le monde entier ces événements, comment c'est passé avec mon père, mais l'ONG ne me l'a pas permis. Maintenant, nous demandons au président de la République, Mamadi Doumbouya, de nous aider afin que tout le monde soit indemnisé au même titre. Je vous remercie. Merci, Madame Diallo. Sans plus tarder, nous passons la parole à M. Sako.